Qui ne saute pas n'est pas calé. Hey, 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 on va vers le Nupa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Voilà, vous l'avez entendu à l'instant, la fête c'était hier après-midi à Caen, à l'hôtel de ville de Caen, sur l'esplanade de la mairie dans une ambiance festive, vous l'avez entendu. Jonathan Kodja et tous les joueurs du Stade Malherbe se sont réunis pour fêter la montée du Stade Malherbe de Caen en première division en Ligue 1. La montée du Stade Malherbe, on en parle entre autres dans Lundi Sport, c'est dans 3 minutes sur TSF 98 avec Aline qui sera dans les studios. On se retrouve dans 3 minutes juste après Skip the Use. Radio TSF 98 autour de Caen, c'est sur 98 FM. On reste sur le foot, mais on part un petit peu plus haut du côté du Stade Malherbe. On le sait, on l'a dit, on l'a répété. Caen qui accède en Ligue 1 et Caen qui pense déjà au futur puisque on parle de la construction de l'effectif 2014-2015. On aborde ça tout de suite dans notre page Malherbe. Lundi Sport sur TSF 98, l'actu Malherbe. Bon Simon, on va pas s'attarder sur les derniers résultats du Stade Malherbe. On les connaît. Il y a eu ce match nul contre Nîmes avec le final auquel on était, avec cet envahissement du terrain, ce match nul 1-1. C'était mardi dernier, une date qui restera un petit peu dans la mémoire des supporters cannais, puisqu'il me semble que c'était la première fois qu'il y avait ce genre d'envahissement du terrain au stade d'Ornano. Tout le monde en a bien profité, n'est-ce pas Simon, pour fouler la pelouse de l'enceinte cannaise. Oui, on en a bien profité, surtout on a pu enfin extraire notre joie parce que les 30 dernières minutes du match contre Nîmes, elles étaient pas super, c'était une petite passe à 10. On se demande, il y en a qui disent un arrangement entre les deux clubs, j'ai du mal à y croire, c'est juste que aucune des deux équipes n'avait trop envie de pousser vers l'avant et de s'exposer au contre. Donc du coup les 30 dernières minutes n'ont pas été des plus intéressantes, mais l'essentiel est là quand est monté à domicile à Dornano. Et il y a une belle fête avec le public après le match. Ouais, une très belle fête, un joli feu d'artifice aussi à 22h30, c'est dire si la fête s'est prolongée après le match, puisque le coup d'envoi était à 20h. Et puis donc l'officialisation de la montée, la dernière marche à parcourir, c'était vendredi dernier, et Caen a décroché un match nul 2-2 contre Dijon, donc plutôt une belle fin de saison pour avec Caen. Quelques regrets quand même. Par exemple la petite bourde de Damien Perkis sur le deuxième but dijonnais, qui aurait pu être évitable et le Stade Malherbe aurait pu emporter ce match. Ouais, Caen aurait pu terminer par une victoire, mais ça ne change pas énormément de choses sur le plan comptable puisque la montée était en poche. Alors voilà, Caen a perdu la 2e place au profit de Lens. Les Cannais terminent 3e du championnat. Néanmoins, Mathieu Duhamel a pu, lors de ce dernier match, acquérir son trophée de meilleur buteur de Ligue 2 avec 24 réalisations. D'ailleurs, il a reçu en même temps que Faisal Fage a reçu pour sa part le trophée de meilleur passeur, 15 passes décisives. D'ailleurs, c'est le record en Ligue 2 de la part du franco-marocain, puisque aucun joueur n'avait signé autant de passes depuis l'instauration du classement. À noter aussi, puisqu'on parle de record, que c'est également un record que celui réalisé par Mathieu Duhamel, 24 buts. Il égale Franck Priou, qui avait également inscrit 24 buts en Ligue 2 en 1996. Ça commence à remonter tout ça. Et Andy Delors, le joueur de Tours, était également à 24 buts, mais Mathieu Duhamel avait inscrit moins de pénaltys, ce qui fait qu'il a remporté le trophée de meilleur buteur. Ouais, mais on peut quand même souligner les 8 passes, me semble-t-il, d'Andy Delors, les 8 passes décisives. Donc, le joueur qui était dans l'équipe type de Ligue 2 cette saison, sans doute pas pour rien, Andy Delors, qui n'était donc pas loin d'acquérir ce trophée de meilleur buteur. En hockey sur glace, on aurait dit qu'il est le meilleur pointeur, puisqu'on prend en compte les passes et les buts.
D'ailleurs, en parlant de meilleur, Caen termine meilleure attaque de ce championnat et 8e défense seulement. C'était le contraire la saison dernière, donc vaut mieux finir meilleure attaque que meilleure défense. Visiblement, ça paye plus. Caen termine meilleure équipe de la phase retour à égalité de points avec Brest, mais devant au goal average. Donc voilà, une autre première place. Et pour l'anecdote, une petite première place aussi. Caen est l'équipe qui a encaissé le moins de cartons jaunes. Donc voilà. Et premier du classement fair play. Ah, pas premier, puisque on a pris 4 cartons rouges et une équipe qui en a encaissé 0. C'est 3, me semble-t-il. Alors d'après le décompte... je sais qu'il y a Caen Nîmes dans les parages deuxième. également, sur le podium du classement du fair play. Mais je sais pas la position exacte de Caen. Châteauroux n'y est pas. Non, Châteauroux, bon dernier. Et bien content qu'il descende en national. C'est pas très gentil, ça. Oh. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire à ce niveau-là. On peut refaire juste quelques mots quand même pour faire un petit bilan de la saison. Une saison très paradoxale avec une entrée en matière vraiment prometteuse, 3 bonnes victoires acquises avec un fond de jeu franchement intéressant, encourageant. L'arrivée de Jérôme Roten avait suscité beaucoup d'enthousiasme. Quand on était dans une excellente dynamique, elle s'est vite refroidie. Il y a eu une période beaucoup plus compliquée avec beaucoup de déceptions, un petit peu désillusions, du renoncement puisque peu de monde à un certain moment croyait en la montée du Stade Malherbe, quand a longtemps été autour de la 5e, la 7e place. Et puis donc ce finish assez exceptionnel avec 6 victoires consécutives et puis seulement 2 défaites sur la phase retour. Donc Caen a vraiment eu un petit peu de chance aussi peut-être à certains moments, mais comme le signalent les joueurs, la chance, ça se provoque. Et clairement, Caen, vu l'état d'esprit déployé cette saison, a provoqué cette réussite, puisque sans doute ce succès est-il plus lié à l'état d'esprit des joueurs, à la solidarité, à la cohésion dans l'équipe, qu'au niveau intrinsèque de chaque élément canet, au niveau collectif aussi. Qu'on n'a pas franchement impressionné cette saison par sa qualité de jeu, il faut bien le dire, même quand l'équipe tournait bien, même s'il y a eu quelques belles performances en termes de jeu, mais quand a trouvé les ressources mentales pour faire la différence, et on sait que c'est extrêmement important quand on joue une montée, comme d'ailleurs quand on joue un maintien. Et on va écouter les joueurs du Stade Malherbe de Caen qui parlent de leur saison. Nous avons pris une réaction, c'était dimanche après-midi à la mairie de Caen, sur l'esplanade de la mairie de Caen, avec le maire et le conseil municipal à 15h. On écoute en premier le Nicolas Seub, le joueur canet qui était à son 400e match en championnat contre Dijon. Une belle performance pour capitaine Seub, ce héros qui en est à sa 13e ou 14e saison, c'est ça, sous le maillot rouge et bleu, infidèle depuis parmi 2001. les fidèles. Et on l'écoute donc, c'était dimanche après-midi. Je suis fier, on a encore fait tous ensemble quelque chose d'exceptionnel. Je pense que peu de monde croyait en nous, je le répète, peu, très peu. Et je suis vraiment fier pour ça, parce que c'est un groupe qui a lutté jusqu'au bout, qui s'est battu avec ses armes, ses valeurs. On a reconstruit en 2 années. Donc rien que pour ça, je vais faire un peu l'égoïste, mais on est fier de ce qu'on a accompli. Maintenant, c'est le plus beau qui reste à venir. Il y a une Ligue 1 qui nous attend la saison prochaine. Je sais que ça va être dur, qu'on va lutter jusqu'au bout, mais bon, on aime bien lutter dans ce club. Donc quoi qu'il en soit, je sais que du monde sera présent, que j'espère vous nous soutiendrez dans les moments difficiles comme dans les bons moments, parce qu'on en a besoin. Et puis maintenant, on va enfin passer des vacances tranquilles. Ça arrive pas souvent. Donc je suis très très heureux de faire partie de ce club, d'avoir connu une nouvelle aventure exceptionnelle. Et on va maintenant écouter Mathieu Duhamel, le meilleur buteur canet, 24 buts, on l'a dit, auteur notamment d'une deuxième partie de saison tonitruante avec 14 réalisations ou 15 même sur l'année 2014. Il était forcément satisfait de son championnat, l'ancien messin. Je voulais vous remercier également de votre soutien tout au long de la saison, sauf un match. Mais je vous ai fait taire après 5 minutes après, avec le doublé contre Clermont. Non, mais je voulais remercier aussi surtout tous mes coéquipiers, parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui j'ai ce titre de meilleur buteur de Ligue 2. Tout le staff et l'ancien buteur de Ligue 1 qui a toujours de bons restes. Parce qu'avec le ballon c'est un peu difficile maintenant. Je voulais vraiment remercier tout le monde. Ici c'est un club familial, on me l'avait dit à mon arrivée.
Et c'est vrai, c'est un club avec de grandes valeurs. Et j'espère rester la saison prochaine ici. Quel avenir justement pour Mathieu Duhamel? Il fait partie des 8 joueurs canets en fin de contrat. Mathieu Duhamel, il y a aussi Lénine Angis, il y a Alexandre Reynaud, il y a Laurent Aguazi, Aurélien Montarou, Faisal Fage, bien sûr, Mola Wagé. Ils sont plusieurs, ils sont 8 en fin de contrat. Parmi eux, forcément, il y en a qui partiront. On pense notamment peut-être à Alexandre Reynaud, qui a réussi jusqu'à présent à faire toute sa carrière au Stade Malherbe. J'en dirai pas plus. Aurélien Montarou qui n'apparaissait pas dans le groupe sur la deuxième partie de saison bien souvent. Pas sûr également qu'il soit conservé par rapport à ça, puisqu'au niveau supérieur, quand on va devoir se renforcer. Des interrogations aussi sur Laurent Aguazi qui était capitaine en début de saison, qui a perdu sa place progressivement, qui n'était lui aussi plus dans le groupe. À un certain moment, il a repris en fin de saison, il a joué un petit peu, mais c'était quand même compliqué. En revanche, on peut imaginer que Caen mettra le paquet pour conserver évidemment Mathieu Duhamel qui a annoncé, on l'entendait tout à l'heure, son souhait de rester au club. Il disait aussi en conférence de presse, la balle est dans le camp des dirigeants. Même discours de la part de Faisal Fage, le meilleur passeur canet. Ça fait quelques années que Faisal Fage monte en puissance. 15 passes décisives cette saison, 8 buts me semble-t-il. Ce sera certainement un élément courtisé durant l'intersaison. Lui aussi souhaite rester à Caen, mais lui aussi a dit, la balle est dans le camp des dirigeants. Forcément, ils seront peut-être plus gourmands qu'à leur arrivée il y a quelques années, c'est une certitude, d'autant qu'il y aura de la concurrence sans doute pour ces deux éléments. Mola Wagé est en fin de contrat également. Il devrait rester, Mola Wagé. Il devrait rester. Et donc Lénine Angis, qui est aussi hésitant. Lénine Angis qui a terminé la saison comme titulaire, mais qui était souvent en CFA2 lors de la première moitié de saison. Au niveau des départs, il y aura également les 3 joueurs qui étaient prêtés. Kim, qui n'a pas joué cette saison. Et il n'était même pas présent dimanche à la mairie. Tous les joueurs de l'effectif étaient présents, sauf lui, et même pas appelé par Patrice Garande. Ouais, Kim en fait est reparti le samedi soir, dès samedi en Corée. Patrice Garande devait rencontrer tous les joueurs non conservés aujourd'hui, non conservés parce que en fin de contrat. Mais donc Kim n'a pas eu cet entretien puisqu'il est parti dès samedi soir. Un joueur avec un potentiel intéressant, mais qui n'a pas réussi à faire son trou à Caen malgré donc des qualités techniques et des qualités physiques dans la vivacité qui étaient franchement intéressante. Kim, on l'a dit, repart. Mathias Autré également, le joueur prêté par Lorient, auteur d'une saison un peu mitigée. On attendait peut-être un petit peu plus de ce milieu offensif, qui était quelque peu irrégulier, même s'il a fait admirer à certaines reprises son excellente technique. Et départ également qui retourne à Reims, Jonathan Kodjia, une des satisfactions de la saison sur le plan offensif. Mais figure-toi, pas forcément. Jonathan Kodjia va peut-être rester à Caen. On a appris ça ce week-end. Caen aurait l'intention de garder Jonathan Kodjia. Très bien, la team l'apprend également. Et un dernier mot sur les départs, c'est Thomas Bosmel qui pourrait, on parle au conditionnel, comme toujours en période de transfert, Thomas Bosmel pourrait quitter le Stade Malherbe également, et le Stade Malherbe chercherait un nouveau gardien. Ouais, Thomas Bosmel, le gardien numéro 2, on imagine qu'à son âge, avec un petit peu d'expérience maintenant, dans cette posture, il a envie forcément d'être titulaire, peut-être dans un club de Ligue 2, ce serait une bonne chose pour lui. Il a montré quand même des bonnes choses justement en Coupe de France, en Coupe de la Ligue aussi, quand il a joué cette saison et la saison dernière. Et concernant toujours les gardiens, Rifi Mandanda, je ne sais pas si vous le connaissez, joueur du Stade Malherbe de Caen, qui a été prêté cette saison à Uzès en National, qui va descendre en CFA même, et il serait approché par Créteil, club de Ligue 2. Oui, quand ça fait plusieurs années que les dirigeants canets prêtent Rifi Mandanda, il n'a pas encore joué d'ailleurs dans sa carrière en professionnel avec le Stade Malherbe, son club formateur. Rifi, faut-il le dire, c'est le petit frère de Steve Mandanda. Steve Mandanda qui avait d'ailleurs failli signer à Caen il y a quand même de cela un certain nombre d'années quand il était encore tout jeune. C'est finalement le Havre qui avait raflé la mise avec réussite. Et d'après les observateurs, Rifi Mandanda serait meilleur que son frère au même âge. Donc ça promet. Mais s'il était meilleur que son frère au même âge, je pense qu'il jouerait, puisque son frère jouait au même âge en Ligue 2. Donc bon, à voir, à suivre. Peut-être quand va-t-il lui donner sa chance dans un rang de 2e ou 3e gardien. On n'en sait rien du tout. Une chose en tout cas est sûre, c'est qu'il y aura 6 à 8 recrues durant l'intersaison du côté canet. C'est ce que a annoncé le président Jean-François Fortin. Donc le Stade Malherbe aura un visage relativement renouvelé à la rentrée. 6-8 recrues en défense, au milieu de terrain, en attaque, on peut le présumer. Il y a déjà des noms qui circulent. Simon, ça n'a pas attendu forcément.
Oui, déjà 4 noms en une petite semaine à peine. Tout d'abord, c'est Julien Ferré, le joueur de Rennes, milieu de terrain offensif qui est en fin de contrat cette année avec Rennes. Il aurait été approché par les dirigeants malherbistes, mais le joueur rennais n'a juste reçu qu'un coup de téléphone pour le moment, et de la part de Caen, et également un coup de téléphone de la part de Lens. Et il serait plus proche de Lens que de Caen pour le moment. Un joueur au profil technique plutôt intéressant, avec en plus pas mal d'expérience de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais finalement, la première recrue devrait être un défenseur, si on en croit ce que lui-même a confié. C'est un défenseur lavallois, Simon. Oui, Jordan Adeoti, il s'appelle. Il joue milieu défenseur central à Laval, et il devrait signer au Stade Malherbe de Caen. Et en entendre ses paroles, c'est sûr qu'il va signer dans les prochains jours. Ouais, en tout cas, il a confié: je jouerai à Caen la saison prochaine. Donc a priori, il a l'air assez sûr de lui. À noter que le budget du Stade Malherbe forcément va connaître une croissance importante, grâce en particulier aux droits télé, puisque c'est un paramètre majeur dans les budgets des clubs en Ligue 1. Le budget canet passera de 11 millions d'euros cette saison à environ 26 millions d'euros la saison prochaine. Et on a également d'autres noms pour les arrivées au Stade Malherbe, notamment Christian Bruls. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Christian Bruls, c'est un joueur qui joue milieu offensif à Nice, un joueur de 25 ans, mais qui a été prêté par le club belge de la Gantoise, et il serait approché par le Stade Malherbe de Caen également. Et on vous l'a dit tout à l'heure, une info de dernière minute, Hervé Basile, un joueur du Poiré-sur-Vie en national, a été approché par Caen et devrait rejoindre le Stade Malherbe de Caen dans les prochains jours. Mais là, encore une fois, on parle au conditionnel. Mais on a vu que les joueurs de National pouvaient très bien s'adapter au niveau supérieur. On pense forcément à N'Golo Kanté, l'une des révélations de la saison en Ligue 2. Il y en a eu d'autres avant lui, et notamment Faisal Fage, tout simplement, puisqu'il jouait en National avant de rejoindre le Stade Malherbe, qui était alors en Ligue 1. C'était, il me semble-t-il, il y a 3 saisons, voire peut-être même 4 saisons maintenant. C'est ça. À noter la dernière information, alors c'est pas des recrues, mais c'est Jean-François Fortin qui hésitait quant à son avenir. Il le disait après le match contre Nîmes, il se sentait un petit peu fatigué, le président. Il conserve finalement les commandes du club en Ligue 1 pour sa 4e montée avec cette équipe du Stade Malherbe. Et encore quelques informations sur le Stade Malherbe. Ça y est, c'est officiel. Les 2 premiers matchs de la saison à domicile du Stade Malherbe de Caen se dérouleront au MMA Arena, au Mans. Le Mans va retrouver un petit peu de vie, alors, le stade du Mans. Mais une info de la LFP qui a communiqué qu'elle ferait en sorte de ne pas réserver les matchs de gala à ces journées-là. Donc les matchs contre le PSG, l'OM ou Lyon, rassurez-vous, ce sera au stade Michel Dornano selon la LFP. C'est une bonne nouvelle pour les supporters et aussi pour les non-supporters qui seront bien contents de voir en Ligue 1 les grands joueurs adverses. Et une dernière information sur le Stade Malherbe. On a quelques dates de matchs amicaux, donc le premier sera contre Rennes, le 9 juillet ce sera à Vire, et un autre match, le traditionnel Trophée des Normands contre le Havre, ce sera le 14 juillet, jour de la fête nationale, et ce sera au stade Jules Deschazeaux du Havre, le vieux stade abandonné depuis 2 ans maintenant. Bon, il faudra se déplacer de l'autre côté de la Seine pour voir les Canets remporter à nouveau ce trophée, ou pas, puisque c'est le Havre qui est tenant du titre. Le Havre qui s'était imposé au tir au but la saison dernière, qui avait même fait très belle impression en match de préparation. Puis finalement, on a vu les choses se sont passées bien différemment en championnat, puisque le Havre a terminé en milieu de tableau et Caen forcément promu en Ligue 1. On a le temps ce soir, on fait une petite pause musicale et on revient dans 3 minutes avec l'agenda de la semaine. A tout de suite sur TSF 98.